sais qu'il est tard, mais je vous souhaite quand même une bonne rentrée. J'ai pas fait de vidéo depuis, donc voilà, problème technique par rapport à mon PC. Comme dit dans le titre, dans cette vidéo, je vais vous montrer les appareils de stockage et tout ce qu'il faut pour réparer dans les PC en informatique. Donc dans cette vidéo se déroulera en 3 parties, je dis bien 3. Une où je vous montre le truc qu'il faut pour stocker, deuxième pour réparer, et troisième je vous donnerai un conseil pour ceux qui veulent se lancer en informatique ou ceux qui sont déjà en informatique et que ça peut toujours vous être utile. Allez, c'est parti! Donc on va commencer par le stockage. Je ne sais pas s'il y aura ma tête en haut à droite ou gauche. J'espère que le monteur le fera. Non. Et bien, donc déjà vous aurez besoin de toujours 2 clés USB. C'est le minimum que vous pourrez toujours utiliser. Ça peut toujours vous être utile. Après pour chez vous, regardez, moi je leur emballe à chaque fois un disque dur externe de 1 Tera. Ça vous avez une grande capacité de stockage. Et bien sûr toujours avoir un disque dur interne. Le mien c'était un 2 Tera, mais vous pouvez en prendre des moins gros, genre des 500 GB, ça va très bien pour ce que vous devrez faire en cours d'informatique. Alors maintenant je vais vous parler de plus pour ce qui est réparation au niveau des PC. Donc déjà, il y a déjà tout ce qui est tournevis. Donc vous pouvez le voir, il y en a des différents, bien sûr avec des têtes plates ou des têtes cruciformes évidemment. Mais si évidemment vous ne voulez pas vous encombrer de tout cela, tout simplement vous arrivez, vous prenez un tournevis avec embout changeable, avec des embouts comme ceci. Vous voyez, il y a plein d'embouts différents, hein. Je vais tous vous les sortir pour que vous voyez bien. Vous voyez, il y a plein de têtes différentes. Vous pouvez le voir, il y en a plein. Et bien sûr, il y a toujours, je ne sais pas si vous les verrez à la caméra, attendez, je vais essayer de bien cadrer. Il y a toujours les tailles ici sur les côtés, donc vous pouvez toujours voir, peu importe le travail que vous devez faire, vous aurez toujours la taille requise pour pouvoir le faire, hein. C'est toujours très très pratique. Après, ces tournevis là sont bien qu'on doit faire des travaux assez gros, ça c'est sûr et certain. Mais si vous devez aller plus en finesse, je vous conseille toujours de prendre des tournevis de précision, hein. Ça je peux vous le conseiller. De toute façon c'est ce qu'ils vous demandent toujours aussi d'avoir, parce que vous en aurez toujours besoin, peu importe le moment. Moi j'en ai pris des comme ça, mais il existe plein d'autres différentes. Moi j'ai pris en métal parce que je préfère, je l'ai mis en main. Donc voilà, ça c'était tout ce qui était pour les tournevis. Donc maintenant on va partir plus sur tout ce qui est pinces. Donc il y en a 4 types différentes. Il y a les pinces coupantes qui nous serviront surtout à couper tous les câbles qu'on n'a plus besoin ou qu'on doit changer très vite dans les manipulations. Ça c'est une pince réseau, donc moi elle a coûté assez cher parce que j'ai les 3 embouts directement. C'est une pince qui va vous aider à faire les câbles réseau, surtout les câbles internet surtout. Mais bon, celle-là, vous pouvez en trouver qu'avec l'embout au plein milieu. C'est pour une RJ45, ça. Moi, mes 2 autres embouts, c'est des embouts encore un peu plus spécial. Mais voilà. Comme ça, vous voyez un peu le style deuxième pince qu'on peut avoir. Ça, c'est une pince que mon papa m'a passée. C'est une pince à dénuder spéciale normalement pour les électriciens. Elle est très bien parce que ici sur le côté, j'ai toutes les tailles de câbles. Ici pour dénuder. Et si on l'ouvre, ça fait ça. On peut directement aller couper le câble avec le petit embout qui est juste là. Et ici on a une pince un peu plus conséquente, je vous l'accorde, ça c'est pas obligatoire, mais moi je l'ai toujours parce que quand tu dois maintenir une pièce ou quoi, c'est toujours bien d'avoir ça, parce que ça peut toujours être utile. Donc je peux vous le conseiller de mettre toujours ça dans votre sac à outils, ou votre bac. Maintenant on va partir pour tout ce qui est soudure, parce que oui en informatique aussi on doit souder, c'est inévitable. Mon papa m'a prêté le sien pour mes cours, c'est un fer à souder il y a 30 ans, je peux vous le dire, il fonctionne super bien. Après avec ça, bobine d'étain, ça c'est de l'étain assez fin d'ailleurs, vous pouvez le voir, il est assez fin, désolé je dois le rerouler parce que sinon c'est pas beau. Donc voilà, vous voyez, il y en existe des tailles différentes. Après ça c'est ce que mon papa me l'a passé, je le remercie beaucoup. Maintenant il y a ça, après si vous voulez, il y en a des plus modernes, il y en a des comme ceci. Ça je l'ai acheté à 10 € à Lidl ou Aldi, je ne sais plus.
C'est un 30 watts, ça va très bien, il y a deux pannes différentes, donc ça faut pas vous inquiéter. Ça ira très bien. Franchement, ça pour vos cours ce serait parfait parce qu'il y a les pannes ici pour tenir quand vous devez faire une soudure. De l'autre côté, regardez, ils sont juste là. Après, ici à l'arrière, il y a ici il y a un petit compartiment. Je ne sais pas si j'arrive à arriver. Ah, voilà, ici. Il vous donne de l'étain plus gros parce que pour celui-ci, il faut de l'étain plus gros et une deuxième panne, comme je vous l'avais dit, vous pourrez les interchanger. Voilà, ça c'était tout ce qui est pour tout ce qui est soudure. Donc voilà. Maintenant, on va parler pour tout ce qui est mesurer la tension, parce que oui, aussi en informatique, vous faites sûrement de l'électricité. Celui-ci, c'est celui de mon papa, il fonctionne très bien, parce que regardez, hop, c'est un assez simple, c'est mon papa qui me l'a passé, il y a au moins 30 ans aussi. C'est aussi à la base pour les électriciens, donc moi je peux y aller avec celui-là, il ne me lâchera pas. C'est vrai que vous pouvez en acheter soit des comme ça, soit des plus récents, parce que ça ira très bien. Mais voilà, comme ça je voulais vous montrer l'un des modèles que vous pourriez trouver pour vous en servir. Donc voilà, maintenant cette petite minute, vous voyez, je me suis accroupi et tout à cause de cette lumière là parce que mes deux projecteurs en fait sont morts, j'en avais acheté deux pour que je puisse avoir de la meilleure lumière, mais je les ai cassés sans faire exprès, je les ai fait tomber et donc la lampe intérieure est morte. Donc je dois avoir ce vieux contre-jour dégueulasse. Oui, il me casse les couilles en plus, ça me faisait plaisir d'avoir mon projecteur, mais bon, on n'en est pas là. Pour tout ce qui est manip, quand vous rentrez chez vous, vous les réutilisez. Vous pouvez avoir une tour comme ça chez vous. Je vous dis pas d'en avoir une aussi vieille. Moi, c'est mon papa qui a réussi à me la trouver. Je l'en remercie. S'il verra la vidéo, je le remercie. C'est une tour assez vieille, je l'accorde. Mais elle me sert, moi, à faire des manips et à stocker aussi. Parce que ça peut être aussi un truc de stockage. Vous mettez, j'ai un disque dur de 128 Go. C'est très très peu. Mais ça me sert à mettre des documents et tout dessus. Donc elle me sert beaucoup. Vous voyez, elle est vieille. Il y a encore le lecteur disquette qui fonctionne. Je préfère quand même préciser. Mais voilà, comme bonus, c'était toujours d'avoir une tour chez soi pour refaire des manips et stocker des infos. Voilà. Voilà, maintenant la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu vous expliquer 2-3 choses sur le matériel informatique en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, lâchez le like, commentez, partagez la vidéo à vos amis si vous pensez qu'elle pourrait vous leur intéresser. Même si pas partagez-la, c'est quand même extrêmement plaisir. C'était Martinez Roi des Merguez. Allez, à la prochaine. Tchuss!